ne ratez pas votre bénédiction. Il y a dans la Bible des histoires fascinantes qui sont utiles pour nous aujourd'hui. J'aimerais avec vous considérer l'expérience de Jacob, fils d'Isaac et de Rebecca, frère jumeau d'Ésaü. Jacob, après avoir obtenu de manière frauduleuse la bénédiction du droit d'aînesse, Jacob est obligé de fuir chez son oncle Laban, où il passera 20 ans. Cependant, pendant toutes ces années, le sentiment de culpabilité est présent chez Jacob. Mais par-dessus tout, il a dans son cœur le désir d'être approuvé de Dieu, d'être accepté de Dieu. C'est en fait, chers amis, le désir de tout homme, de toute femme, d'être sûr d'avoir reçu l'approbation du divin, d'avoir reçu de la part de Dieu un regard favorable. Après avoir passé 20 ans chez son oncle Laban, Jacob est maintenant prêt à rentrer à la maison. Plus il se rapproche de la maison, et plus le sentiment de sa culpabilité est présent devant lui. Il sait que son frère Ésaü avait fait des promesses particulières de vengeance. Mais selon Genèse chapitre 32, verset 7, Jacob avait peur. Mais pire encore, l'information lui parvient que son frère Ésaü vient à sa rencontre avec une armée de 400 hommes, visiblement prêts à mettre à exécution la promesse qu'il avait faite jadis. Jacob s'organise. Il divise la colonie qui l'accompagne en 2 groupes. Cependant, pendant la nuit, Jacob se retire seul pour prier. Dans l'obscurité, un visiteur invisible s'approche de Jacob. Et alors un corps à corps silencieux va s'engager pendant la nuit. Et selon ce que déclare le récit biblique contenu dans le livre de la Genèse au chapitre 32, Jacob lutta avec l'étranger pendant toute la nuit jusqu'au lever de l'aurore. Le jour se lève. Laisse-moi aller, déclare le combattant invisible. C'est alors que Jacob fera une requête assez surprenante. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Genèse chapitre 32, verset 26. Finalement, Jacob s'était rendu compte que pendant tout ce temps, il luttait avec Dieu lui-même. Quel est ton nom? est la question que lui pose ce lutteur de la nuit. Et il répondit, Jacob. Alors, l'homme lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Genèse 32, versets 27 à 28. Et finalement, au petit matin, en réponse à sa requête, Jacob s'incline à genoux pour recevoir la bénédiction de Dieu tant attendue. De trompeur qu'il était, de supplanteur qu'il avait été pendant toute sa vie, Jacob devient finalement
prince de l'Éternel. C'est ce que signifie son nom, Israël. Le reste de l'histoire, c'est une description des actions de Dieu dans la vie d'un homme qu'il aura béni. La question pour nous aujourd'hui, chers amis, est de savoir si vous et moi avons reçu la bénédiction de Dieu. Cette question est fondamentale. Quel regard Dieu pose-t-il sur moi, sur vous? Ai-je l'assurance d'avoir reçu la bénédiction du Tout-Puissant? Cette question que nous considérons avec vous aujourd'hui, j'aimerais à partir de l'expérience de Jacob en tirer quelques leçons pour nous, chers amis. Tout d'abord, il faut que nous sachions que comme Jacob, Dieu a toujours voulu nous bénir. Quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, apprenons à faire confiance à Dieu. Apprenons à être clairs sur le fait que sa bénédiction a été préparée pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, chers amis, la bénédiction divine change le reste de la vie d'un homme pour toujours. On n'est plus jamais le même quand on aura reçu la bénédiction de Dieu. Ésaü et Laban doivent se rendre compte que Jacob, devenu maintenant Israël, n'est plus le même homme parce que Dieu avait placé sur lui sa bénédiction. En effet, le texte de Proverbes chapitre 16 verset 7 déclare: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Par conséquent, chers amis, sachons que Dieu est prêt à nous bénir et qu'il est prêt surtout à transformer notre vie. Troisièmement, chers amis, cette bénédiction tant souhaitée s'obtient souvent à la suite d'une intimité prolongée avec Dieu. En effet, c'est hélas souvent dans des moments de grande souffrance physique ou émotionnelle que se crée cette intimité avec Dieu. Moments dans lesquels Dieu va déverser sur son peuple, sur son fils, sur sa fille, cette bénédiction particulière. Quatrièmement, vous aussi, comme Jacob, vous pouvez devenir des princes et des princesses du Seigneur, des élus de Dieu. Quand Dieu vous aura béni, la trajectoire de votre vie ne sera plus la même. Quand Dieu vous aura béni, quand il vous aura accordé sa bénédiction, votre vie sera transformée. Et selon les paroles du texte d'Habakkuk, chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu a fait la promesse d'accorder à chacun de ses enfants une bénédiction spéciale. Et si nous sommes fidèles et patients, cette prophétie de Dieu s'accomplira certainement. Et finalement, chers amis, vous et moi, nous sommes tout près de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Nous sommes tout près à la recevoir. Mais en dépit des souffrances du moment, en dépit peut-être du drame que vous vivez aujourd'hui, chers amis, ne laissez pas passer votre bénédiction. Selon ce que décrit le psaume au chapitre 30 au verset 5, les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Dans la Bible en version français courant. Alors je voudrais vous dire, à vous qui nous regardez aujourd'hui, ne laissez pas passer votre bénédiction. Ne laissez pas passer ce toucher bienveillant
de la divinité sur vous, qu'il placera sur votre tête cette onction sacrée qui fera de vous une personne transformée. Ne ratez pas cette bénédiction que Dieu a en réserve pour vous aujourd'hui. Même si la nuit de votre vie est sombre et difficile, patiemment, attendez cette bénédiction que le Créateur a prévue pour vous. Ne laissez pas passer votre bénédiction. Alors je voudrais vous laisser avec cette promesse du Seigneur. Promesse qui se retrouve contenue dans le livre des Nombres, au chapitre 6 et au verset 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Que l'Éternel t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Et qu'il te fasse grâce. Et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel